Jean Marcoux, bonjour. Bonjour. Ce mardi marque l'anniversaire du séisme qui a touché la Turquie il y a un an, jour pour jour. C'était le 6 février. Le bilan, c'est 53 000 morts, selon un dernier décompte du gouvernement turc publié la semaine dernière. Plus de 107 000 blessés, une quinzaine de provinces touchées dans le pays. Et une reconstruction qui se poursuit, mais une reconstruction qui prend quand même beaucoup plus de temps que prévu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je crois que le gouvernement a affiché un optimisme et un enthousiasme un peu présomptueux face à cette reconstruction. Aussi, il ne faut pas oublier, on était dans une période électorale et donc il fallait d'une certaine manière rassurer l'électorat de l'AKP, mais il s'agit probablement d'une tâche immense parce que vous rappeliez le nombre de victimes, mais il est probablement très supérieur. Il ne faut pas oublier que 11 provinces ont été touchées, 14 millions de personnes ont été touchées. La zone qui a été affectée est immense, hein. C'est une grande partie du sud-est du pays, une zone qui est très urbanisée. Pas oublier que la Turquie est un pays très urbanisé, notamment dans ces zones-là. Donc, effectivement, quelle que soit l'ardeur des autorités publiques et quelle que soit la volonté de sortir et de reconstruire, il y a là probablement une tâche qui prendra plusieurs années. Un an après la catastrophe, 700 000 sinistrés vivent toujours dans plus de 400 villes conteneurs. Le gouvernement doit notamment attribuer plus de 40 000 logements aux familles sinistrées. Dans la province d'Athée, par exemple, particulièrement touchée, un tirage au sort est prévu d'ailleurs ce 6 février pour distribuer des logements. Mais qu'en est-il des familles qui n'en bénéficieront pas? Est-ce que ce n'est pas le risque aussi qu'elles réinvestissent dans des maisons qui sont considérées à haut risque? Oui, bien sûr, hein. Bien évidemment, les autorités promettent une réglementation, promettent des contrôles sur les propositions ou les entreprises de logement qui seront conduites. Il est sûr que refaire finalement cette région bâtissant des logements aux normes sismiques, c'est très difficile, d'autant plus qu'il y a derrière, je dirais, toute une culture de la prévention au risque, bon, qui peu à peu prend racine en Turquie, mais en même temps, justement, après des années de laxisme et de gestion hasardeuse, justement, de l'urbanisme et de la construction. Donc, en tout état de cause, on peut craindre un peu qu'une fois que la catastrophe est passée et l'émotion est loin derrière, on en revienne à des pratiques qui ont causé très largement le nombre élevé de victimes de ce séisme gigantesque. Et justement, Recep Tayyip Erdogan avait attribué le lourd bilan de ce séisme aux entrepreneurs et aux promoteurs immobiliers, en les accusant d'avoir utilisé des matériaux de mauvaise qualité, d'avoir violé les normes de construction. Est-ce que des enquêtes ont été menées à ce sujet et surtout, est-ce qu'elles ont abouti? Oui, je veux dire qu'il y a toujours des enquêtes, mais le problème, je le rappelle, en Turquie, c'est que lorsque ce genre de séisme produit dans des zones peu urbanisées, effectivement, on peut mener des enquêtes et on peut en retirer des conclusions intéressantes, mais dans de telles zones, avec une telle densité de population, il y a vraiment un changement de pratique qui concerne toutes les institutions, tous les acteurs de ce genre de problème. Et de ce fait, la tâche, je pense, est encore immense. Et on peut craindre en Turquie qu'il y ait d'autres séismes du même genre ou même de moindre intensité qui soient extrêmement meurtriers avant même que véritablement des mesures et un changement des pratiques de la construction, un changement de l'urbanisme aient eu lieu. Il y a eu encore ces derniers jours d'ailleurs des alertes sismiques parce que la Turquie est un pays hautement sismique. Et on voit bien que bon, la chance est toujours la même, c'est-à-dire que les secousses ont été très courtes et qu'elles se sont produites dans des endroits qui n'étaient pas véritablement urbanisés. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même des leçons qui ont été tirées de cette catastrophe un an après? Il y a toujours des leçons. Je pense qu'à chaque fois, il y a eu des leçons qui ont été tirées, mais je dirais que le problème est quand même très très difficile à résoudre du jour au lendemain. Et c'est pour ça que les promesses qui ont été faites très rapidement du gouvernement, il ne faut pas oublier que ces promesses étaient faites dans un contexte électoral et que maintenant, finalement, on est confronté à un problème qui est durable, qui est répétitif. Et en plus, on est confronté à ce problème dans un contexte où
la situation économique de la Turquie est beaucoup moins favorable qu'avant. Et donc, bien évidemment, cela ne facilite pas les choses. Et justement, en parlant d'élections, on est à 2 mois des élections locales en Turquie. Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs, s'est rendu ce week-end dans l'une des villes les plus durement touchées par le séisme. Il a eu des mots qui ont fait polémique en expliquant que le gouvernement central et le gouvernement local ne travaillaient pas main dans la main puisque cette ville était dirigée par l'opposition. Le président Recep Tayyip Erdogan est accusé d'avoir fait campagne pendant cette prise de parole. Cette catastrophe, ce séisme, a-t-il eu un impact sur son influence, en bien ou en mal? Recep Tayyip Erdogan a quand même été réélu président de la République. Et est-ce que cette vision du dirigeant dans l'opinion publique est toujours d'actualité? Voilà, qu'en pense la population? On parle du problème sismique, bien sûr, comme on parle des questions locales. Ceci dit, politiquement actuellement, les thèmes qui sont en avant, c'est bien sûr la crise économique avec une inflation qu'on n'arrive pas véritablement à bloquer, avec également la démission de la gouverneure de la Banque centrale très récemment. Donc des problèmes qui sont quand même des problèmes économiques graves et des problèmes également de stratégie politique qui bien évidemment ne sont plutôt favorables à l'heure actuelle à Recep Tayyip Erdogan, puisqu'il semble que l'opposition soit en train d'aller diviser à cette élection et que ce qui lui avait permis de gagner un certain nombre de villes et de très grandes villes comme Istanbul ou Ankara il y a maintenant 5 ans, eh bien risque de ne pas être là et risque de gêner considérablement les grands élus de l'opposition pour se faire réélire. Donc je crois qu'on est actuellement aussi, en dépit de l'anniversaire du tremblement de terre, la question sismique, elle est débordée par d'autres problèmes qui risquent de peser lourd aussi dans cette élection, c'est-à-dire la question économique et ses conséquences sociales et les questions de stratégie politique et de tactique politique qui vont se poser dans les prochaines semaines avant le 31 mars, quoi. Et justement, cette inflation galopante et la démission de la gouverneure de la Banque centrale, voilà, vous nous l'avez dit il y a quelques jours. Est-ce que ces phénomènes sont liés au séisme, sont des conséquences de ce séisme du 6 février dernier? On a toujours eu beaucoup de mal à évaluer les conséquences économiques du séisme, mais bien évidemment, il est certain qu'il y en a et que une telle catastrophe ne reste pas sans conséquences économiques, sociales. Bien évidemment, il y a aussi le pari d'expliquer qu'en réalité, la reconstruction va lancer une dynamique économique dans un pays qui, par moment, a été capable d'avoir une croissance très importante. En même temps, on est plutôt dans une phase justement morose parce que les tentatives pour gérer l'inflation et la réduire ont amené à augmenter les taux d'intérêt, qui a un risque finalement de stagnation qu'on a commencé à voir à la fin de l'année dernière. Donc il est sûr que oui, le séisme est un des éléments handicapants à l'heure actuelle. Les conséquences du séisme est un élément important de la situation politique et sociale en Turquie. Jean Marcoux, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, chercheur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la Turquie. Merci à vous.